Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler des Dallas Mavericks. Parce qu'il y a un duo quelque part magique là-bas, évidemment, avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Ce duo a fait couler pas mal d'encre dès lors que Porzingis avait été échangé. Et bien c'est en train de se matérialiser, on est en train de voir ça à l'œuvre. Et spécifiquement du côté offensif, cette équipe de Dallas propose des choses tout à fait intéressantes, d'autant que ces Mavs sont un peu devenus l'archétype de ce qu'est la NBA moderne, de ce qu'est devenue la NBA de 2020, avec un intérieur de 2,20 m, qui joue loin du cercle, qui peut dribbler, qui peut driver, qui peut tirer à 3 points, avec un ailier, ce qu'on appellerait un ailier il y a encore quelques années, qui est quelque part un meneur de jeu, qui est le joueur qui a le plus le ballon en main en attaque, qui est le joueur en playmaking, avec une attaque très étirée, le fameux 5-out, avec 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points quand on commence les attaques placées. Et bien, avec une équipe qui tire à plus de 40% de fréquence à 3 points, tout ça, eh bien, se sont mis les uns après les autres tous les ingrédients de ce qu'est devenu le basket moderne. Et c'est intéressant à analyser. Je vous propose de jeter un œil à cette attaque des Dallas Mavericks via quelques extraits de la rencontre qui les a opposés aux New Orleans Pelicans. Donc ça commence évidemment avec une montée de balle de ces Dallas Mavericks. On retrouve ce 5-out, 4 joueurs en blanc au-delà de la ligne à 3 points. Brunson qui descend dans l'aile, qui fait feinte de poser un écran dans le dos avant de revenir se présenter, une petite séquence en flex. La défense est en retard et on a un tir à 3 points complètement ouvert dans l'axe. C'est caractéristique du jeu des Mavs, avec beaucoup de passes, avec une circulation du ballon qui est très rapide, et on exploite comme ça des séquences qui sont principalement initiées par les extérieurs. Ici, montée de balle de Wright, on va très vite lâcher la balle dans l'aile. On va se replacer derrière, ça repasse par Wright, on va ramener la balle dans l'axe. On a derrière un double pin down des deux côtés du terrain, des doubles écrans descendants. L'écran est refusé du côté gauche, on repasse par l'intérieur, ça se transforme en main à main. Doncic qui va flasher, qui va attaquer dans l'intervalle, la défense s'écroule sur lui. Et on a deux solutions de passe à l'opposé. On va trouver Hardaway Jr. dans le corner pour le tir le plus rémunérateur en efficacité du basket, et 3 points au compteur pour les Dallas Mavericks. Remise en jeu latérale, séquence de pick and roll avec Doncic, la défense se focalise sur la protection du cercle en descendant sur le poseur de l'écran, on retrouve le joueur à l'opposé laissé tout seul à 3 points. C'est aussi ça la richesse du 5-out, c'est d'avoir plein de dangers au-delà de la ligne à 3 points, en plus des séquences de pick and roll. Remise en jeu latérale, ballon dans les mains de Wright, Porzingis qui monte très haut pour poser un écran, attaque très étirée. Wright refuse l'écran, s'attrape sur lui côté Pelicans, Porzingis n'a qu'à ouvrir, se présenter à 3 points, la défense est en retard. Et on retrouve l'intérieur de 2,20 m qui peut sanctionner en efficacité à 3 points. Et là, ça commence à devenir un vrai casse-tête défensif pour les adversaires directs. Toujours ces Mavs avec cette balle qui est descendue dans l'aile. Toujours ce 5-out, 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. Fixation de Doncic. Porzingis va monter sur lui, poser un écran. Luka qui refuse l'écran et voyez les intervalles qu'il a derrière pour aller attaquer le cercle, pour aller tenter des séquences en isolation, pour fixer et être quelque part la clé de voûte de tout ce dispositif placé des Dallas Mavericks. Ici, une petite séquence qui commence en hands, qui va se transformer en Iverson cut, avec un démarquage en bénéficiant d'un double écran. La défense très agressive est en deny, Porzingis se présente, et derrière on trouve une solution de backdoor, très belle lecture de Wright qui a bien bougé sans ballon, et très belle passe de Porzingis qui va trouver son coéquipier dans le backdoor. 3 ou 4 passes, quasiment pas de dribble, et on trouve un lay-up en dessous pour ces Dallas Mavericks. Toujours la connexion The Don Porzingis, écran haut, cette fois-ci pas d'aide à l'opposé, et Luka avec sa technicité, avec sa masse physique, avec sa puissance, eh bien il va se trouver un accès au cercle et finir fort en lay-up en dessous. C'est ça aussi la richesse du 5-out, c'est obliger la défense à sortir haut pour ouvrir la raquette et l'attaquer en pénétration. Séquence de jeu à 2.
avec Kleber. C'était un Spanish pick and roll, mais Brunson n'a pas eu besoin de poser son écran dans le dos de Kleber, qui s'est retrouvé tout seul dans la raquette. Très belle passe de Lucas, qui retrouve son intérieur, qui peut aller dunker tranquillement en dessous. Et dans la fin de rencontre, il y a cette remise en jeu latérale qui est très intéressante. Portis présente, fin de hand-off, backdoor pour Lucas. La défense est un petit peu en retard et on va trouver un panier en dessous avec la faute. Et si la défense avait anticipé, avait descendu plus tôt sur Doncic qui descendait, eh bien on aurait eu Wright qui se serait retrouvé tout seul à 3 points. Portis aurait eu une autre solution de passe, et puis on retrouve des petites séquences d'isolation pour Porzingis au-delà de la ligne à 3 points. Il a 4 autres coéquipiers en disponibilité s'il y a une aide sur lui, et puis s'il n'y a pas d'aide, eh bien il va la jouer en vitesse, il va la jouer en drive, et imaginez face à des pivots classiques moins mobiles que Ingram, ce que ça va poser comme problème, comme mismatch et comme casse-tête défensif. Donc ce jeu placé des Mavs est vraiment très intéressant. On a une équipe de Dallas qui est la deuxième équipe de la NBA qui tente le plus de tirs à 3 points proportionnellement par match. Et cette équipe de Dallas le fait complètement à contre-courant de l'autre équipe qui tente le plus de tirs à 3 points dans la NBA, c'est les Houston Rockets, parce qu'on a une équipe de Dallas qui est l'une des équipes qui génère le plus de passes en moyenne par match, donc le ballon est très vivant, le ballon circule, là où à contrario les Rockets, on est plus dans l'isolation, on est plus dans la fixation, et s'il y a une passe, c'est juste un décalage pour un tir. Dallas, on est plus dans une construction collective. Les deux formules fonctionnent, donc on ne peut pas considérer qu'une est à privilégier au détriment de l'autre, les deux formules fonctionnent. Toujours est-il que ce jeu de Dallas, il est évidemment construit pour faire briller Luka Doncic, il est évidemment construit pour maximiser ce que Porzingis peut apporter à cette équipe, avec un Porzi qui peut rester à 3 points, qui peut rester au-delà de la ligne à 3 points et donc qui étire la défense. Si ça sort haut sur lui, il drive et il vous dunk dessus. Si à contrario ça sort pas, il sanctionne. On a vu plein de séquences de jeu à deux entre Porzi et Doncic. Cette équipe de Dallas va être un véritable casse-tête défensif. Je ne m'inquiète pas pour les qualités d'attaque qui vont être au rendez-vous. On l'a vu sur cette séquence, même si c'est la défense des Pelicans en face. On a vu à quel point cette équipe de Dallas était en capacité d'aller se trouver plein de tirs à haut pourcentage. Là où maintenant il faut surveiller ces Mavs et où le niveau potentiel de cette équipe va être déterminant, c'est la défense. C'est cette équipe de Dallas en défense, qu'est-ce que ça peut donner? On a vu du côté des Knicks que quand Porzi était utilisé en pivot, c'était intéressant, mais avec certes ses bras longilignes, certes avec sa grande taille, il pouvait apporter des contres, il pouvait être un stopper défensif, mais souvent il se faisait bouger par les intérieurs beaucoup plus musculeux, beaucoup plus en puissance, et il se faisait bouger notamment dans la lutte au rebond. Donc dans quelle mesure cette équipe des Mavs va pouvoir rester compétitive au rebond, parce que sans rebond c'est toujours compliqué de conclure les séquences défensives. Tout ça sera à surveiller, mais une équipe des Mavs qui arrive à être dans la moyenne NBA en défense, avec les belles qualités d'attaque qui vont être proposées, peut être une équipe effectivement qui va accrocher les playoffs à l'ouest. On est parti avec 2 victoires dans une année 2019-2020, dans une saison NBA qui s'annonce très compétitive. Le fait de prendre un bon départ peut déjà être je dirais pas un déterminant, mais peut déjà être relativement important, parce que ça va se jouer à quasiment rien. Les derniers jours de compétition, ça va être comme les années précédentes, les places vont être durement gagnées, durement arrachées. Donc prendre un bon départ, c'est déjà effectivement se mettre dans une situation qui est intéressante pour la suite. Maintenant, cette équipe des Dallas, il faut qu'elle reste en forme, il faut que l'adresse à 3 points reste au rendez-vous, mais il y a vraiment une belle structure collective, et cette structure collective déjà bien en place est agréable à suivre et est prometteuse pour la suite. On suivra ça bien sûr. Allez, bon match à tous.